de retour. Ça y est, on se récupère tous. Voilà, alors bienvenue pour ceux qui nous rejoignent. On a fait une petite mise au point. Bienvenue pour ce nouvel Essence et Partage dédié au thème Oser la grandeur de notre âme. Je suis ravie de vous accueillir ce soir. Voilà, bienvenue à toutes les belles humanités qui nous rejoignent. Et je vais passer sur l'ordinateur pour pouvoir nous suivre de joyeux cœur. Alors, tac, tac, tac. C'est parti, on y va. C'est les joies du direct, hein. Parfois on est en direct et il se passe des trucs et on ne sait pas trop comment ça va nous amener. Hop là. Alors bienvenue à tous dans votre belle humanité, merci de nous rejoindre pour cette 15e, c'est toujours un plaisir pour moi et une joie de nous retrouver, voilà, de s'offrir un temps d'essence et de partage sur un thème d'éveil et de spiritualité. Ce thème d'oser la grandeur de notre âme est un thème qui me tient à cœur parce que culturellement nous avons toujours tendance à nous minimiser, à nous rabaisser et à nous voir beaucoup plus petits que nous sommes. Donc voilà, donc j'avais envie d'échanger avec vous sur ce thème et puis surtout de nous offrir un moment de connexion, un moment de reliance et de nous aligner à cette nouvelle lune qui sera une nouvelle lune demain matin pour profiter de cet élan et du coup nous dynamiser, nous propulser à oser réaliser la grandeur de notre âme, à oser réaliser la profondeur de notre être véritable et à oser aller se rencontrer. Est-ce que Céline, tu peux me décaler s'il te plaît l'encens qui est au bout de la table? Merci. Donc voilà, donc bienvenue à vous, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, bienvenue aux nouvelles personnes qui nous rejoignent aussi, merci. Et puis on va commencer. Alors pour commencer ce soir, comme nous sommes en montée de nouvelle lune, c'est énergétiquement une semaine assez intense qui peut nous amener dans des profondeurs émotionnelles, qui peut nous chambouler un petit peu, nous brasser énergétiquement. Et donc avant de commencer cette essence et partage, je vais juste nous inviter à nous intérioriser un instant et à nous relier à la conscience du grand vivant, à notre corps physique par une ou deux, trois grandes respirations, inspiration, expiration. Alors on y va, c'est parti. Je vous invite à inspirer, expirer profondément et à vous détendre complètement et à laisser transiter tout ce que vous avez vécu dans la journée pour être connecté à votre corps. Et je vais nous accompagner d'un petit chant d'introduction pour être en écoute de nous, en réceptivité de notre âme et de notre connexion à toute la communauté. C'est parti. Konga sa yesama chondaye Kontara sanda yematonato Konde sole tonakanachem Kayenato yemanato natsonde Yengaya gatone samachem Yengaya gasonde manatem Oh ngalo metanatanda ye Yengaya yemamangache. Inspirez, expirez, relâchez tout votre corps. Et je vous invite juste à dire « Je suis relié à mon âme ici et maintenant ». Et j'accueille ma communication directe à mon essence divine. Voilà. Inspirez, expirez. Watcha, étirez-vous. Bienvenue. Alors ce thème, oser la grandeur de notre âme. Oser la grandeur de notre âme, c'est d'abord pour moi une rencontre avec toutes les beautés de notre humanité et de notre divinité. C'est une rencontre et une retrouvaille avec toutes les parcelles de notre être divin qui se manifestent dans notre humanité. Or, souvent sur ce chemin d'éveil, il nous est souvent enseigné qu'il faut des années, il faut des vies pour pouvoir se relier au divin en nous. Alors dans ma vision, le divin, nous sommes divins par essence, nous sommes un être de la vie, un être de la nature, un être du cosmos. Donc ce divin, cet être divin en nous, il est là. Il n'y a pas besoin d'aller le chercher à l'extérieur, il est en chacun de nous. Il est simplement plus ou moins enfoui, plus ou moins caché, selon notre chemin de vie, selon nos mémoires transgénérationnelles, selon nos mémoires antérieures, etc., etc. Et donc toute la dynamique de cette grandeur de l'âme,
elle passe souvent par un chemin de questionnement, un chemin d'élan intérieur, pour aller se dire, ok, qui suis-je vraiment? Et moi, ce que j'ai envie de vous partager ce soir, c'est un regard, c'est une vision. Comme d'habitude, c'est-à-dire que c'est un partage, donc en aucun cas c'est une vérité, en aucun cas c'est un enseignement, c'est juste un partage de cœur à cœur, d'humain à humain, d'être à être. Et si ce regard peut vous nourrir, et ben alors c'est un cadeau. Si jamais vous sentez avec votre discernement que les propos que je peux avoir ne vous conviennent pas, vous faites une petite boule d'énergie et vous la mettez dans la poubelle universelle. Voilà. Gardez toujours votre discernement parce que c'est vraiment là notre plus grande force, c'est de ressentir, d'écouter et de capter ce que notre environnement, ce que l'autre nous propose, parce que c'est toujours une invitation, une danse. Et donc c'est de notre force, de notre puissance, de notre être, de l'accepter ou bien de refuser, parce qu'une invitation s'accepte ou se refuse. Alors ce soir, je vais nous inviter à danser cette grandeur de notre âme et à aller rencontrer les parties de nous que peut-être nous ignorions ou peut-être que nous avons jamais eu conscience que nous portions en nous cette extraordinaire humanité. Alors si dans votre chemin de vie, personne ne vous l'a dit, moi je vais oser le faire, vous êtes extraordinaire, vous êtes merveilleuse, vous êtes des hommes et des femmes extraordinaires et spectaculaires et vous portez en vous des qualités exceptionnelles qui ne demandent qu'à se déployer, qu'à s'amplifier et à être mises au service de votre épanouissement et de la communauté, de l'unité, du grand mouvement de la vie. Et cette force qui est en vous, parfois, sur notre chemin, eh bien, les autres, notre environnement, parfois une seule personne qu'on connaît pas, peuvent avoir eu un rôle majeur qui nous a limités ou alors qui nous a amplifiés. Et oser la grandeur de notre âme, c'est d'abord aller rencontrer ce corps émotionnel en nous, cet espace émotionnel, et qui est complètement construit autour de nos expériences, conscientes et inconscientes, et qui va en fait quelque part modeler le corps de notre personnalité, le corps de notre rapport au monde. Et dans ce corps de conscience, ce corps émotionnel, il y a une infinité d'informations. Et moi, souvent, ce qui me questionne, c'est vraiment la dynamique de réflexivité. Quand nous sommes sur ce chemin d'éveil, quelle est notre capacité à être en réflexivité par rapport à nous-mêmes, à notre environnement, à aller rencontrer ces parcelles de nous qu'on ignore, mais surtout par rapport à chaque expérience que nous vivons, quel est son enseignement? Dans les traditions de conscience unité, l'âme que nous sommes, notre âme, notre conscience universelle, elle choisit un chemin d'incarnation, un chemin de réalisation, un chemin d'expérience de la création. Et elle vient, dans cette vie, manifester son œuvre, son don à la création, de mille et une manières, de la plus simple à la plus complexe. Or souvent, nous nous voyons tout petits. Tout petit, tout petit, tout petit. Et on se dit qu'on a peut-être des qualités, qu'on a peut-être des choses qu'on a réalisées, et on se dit ok c'est super, mais finalement on ne va pas beaucoup plus loin que notre zone de confort. Et oser la grandeur de notre âme, c'est oser sortir de notre zone de confort, c'est oser aller rencontrer cet inconnu, et c'est aussi oser co-créer avec la vie. Parce que si je commence à rentrer dans la puissance de mon humanité, dans ma passion, et que j'y vais en solo, je vais arriver à un moment donné où en fait je vais être un peu limitée et la vie elle va plus trop répondre. Et quand la vie elle commence à plus trop répondre, c'est-à-dire que voilà, j'ai atteint, par exemple, je me sens épanouie dans ma vie, je me sens bien, et là je sens que j'ai un palier à passer, et si je sens que ce palier j'arrive pas à le passer, que soudain je redescends, et bien c'est souvent qu'en fait notre être nous demande de nous ouvrir à un plus grand éveil et d'aller rencontrer dans nos profondeurs des qualités, des capacités, des dons, des potentiels que notre humanité égotique et de la personnalité ne verrait pas toute seule. Voilà. Et donc ça peut être un chemin d'activation, de reliance, et souvent on a cet appel, notamment la première grande étape, c'est l'étape du développement personnel. Donc on va aller rencontrer effectivement des thérapeutes de différentes voies qui vont nous aider à libérer des mémoires, qui vont nous aider à défaire des liens, qui vont nous aider à aller nous sentir mieux, dans un bien-être. Et puis on passe des caps comme ça. On passe des caps. Et là je m'adresse à vous parce que nombre d'entre nous avons déjà initié ce chemin de développement personnel, avons déjà suivi
plein de personnes qui nous ont accompagnés à aller mieux, de divers passages. Mais on arrive à ce moment où c'est ok. Aujourd'hui, j'ai beau avoir fait ce chemin de développement personnel, il y a un truc qui ne se pose pas dans ma vie. Il y a une réalisation qui ne se met pas en place. Et j'ai beau continuer, je peux continuer à me sentir ballottée, à me sentir perturbée par des expériences, mais j'ai besoin d'aller à l'étape d'après. Et cette étape d'après, c'est souvent d'incarner notre être humain divin dans notre humanité. Et incarner notre être humain dans notre divinité ou notre divinité dans notre unité, c'est un vrai chemin d'athlète. Alors moi, c'est mon regard, chacun le vit comme il le veut. Mais dans mon expérience, cela demande une rigueur et une discipline au quotidien pour aller vraiment nous rencontrer dans nos profondeurs d'être-té. Aller rencontrer, comme disaient les anciens, nos dons, nos talents. Aller rencontrer nos rêves. Aller rencontrer tous ces rêves que l'on a peut-être mis à un moment donné de notre vie sous un tapis parce que notre environnement ou bien nos croyances sur nous-mêmes nous ont limités et nous ont fait mettre un petit peu de côté ces grandes aspirations. L'âme, l'être divin, est un être visionnaire, est un être qui a des aspirations globales. Une âme, c'est immense. Donc une âme, elle va rarement se contenter d'un mode de vie tout simple où elle ne va pas transmettre autour d'elle. Alors quand je dis mode de vie tout simple, attention, je m'entends, c'est-à-dire que les plus grandes réalisations de vie sont souvent celles où nous sommes totalement épanouis et où nous, sans arrêt, nous émettons cet épanouissement autour de nous, sans rien faire, sans chercher à faire, juste en étant, dans notre être, dans nos valeurs et dans ce qui nous anime au plus profond de nous. Et retrouver cette grandeur de l'âme, c'est aller rencontrer ce qui nous anime et aussi ce qui nous dessert. Et ce qui nous dessert, ce sont toutes les zones de notre vie où nous allons donner un maximum d'énergie à autrui, qu'on adore, hein, on aime les autres, on les adore, on vous aime, je vous aime. Mais on est dans le donner et on n'est pas dans le accompagner. Et quand je suis dans le donner, en fait, je donne une partie de moi-même et c'est rarement, attention, sans rien attendre en retour. Et donc, comme je suis dans le don, je vais descendre d'un cran parce qu'en fait, je suis un peu trop haute et je ne vous lis pas. Et comme en fait, on est dans le don à l'autre, en fait, on veut donner cet amour, on veut souvent aussi le recevoir, mais on n'ose pas le demander, on nourrit une partie de nous qui est égotique. Et il n'y a pas de souci. C'est l'ego qui en demande d'amour. Simplement, notre être, il nous apprend à revenir à l'intériorité, à revenir à notre essence, à revenir à nos valeurs fondamentales et à émettre, à vibrer à partir de ces valeurs qui nous animent dans notre vie. Et donc notre environnement autour, il va commencer à rentrer en résonance et à se repositionner par rapport à ce que nous émettons. Nous sommes un grand corps énergétique, multidimensionnel. Ce corps énergétique, il émet des fréquences, il émet des informations qui sont captées par le cerveau de manière consciente, inconsciente ou supraconsciente. Lorsque je suis sans arrêt dans mon élan de générosité que je donne autour de moi, c'est absolument magnifique. Tant que je respecte mon équilibre intérieur et que je ne suis pas en surdose vers l'extérieur. Et ça, c'est souvent ce qui arrive, c'est que dans ce chemin d'éveil, dans ce chemin de développement personnel, dans ce chemin de retrouvailles avec le fameux concept d'amour inconditionnel, eh bien, il y a une partie de moi très ancienne qui est stimulée par le fait de donner l'amour, par le fait d'envoyer l'amour. Et c'est absolument magnifique. Sauf que le rétablissement de l'équilibre demandé par l'âme, c'est de commencer par se donner de l'amour à soi. Et c'est souvent la pratique la plus délicate qui soit, nous donner de l'amour à nous-mêmes. Combien d'entre nous aujourd'hui peuvent dire avec sérénité que leur amour intérieur et extérieur est équilibré? Combien d'entre nous savent se donner la priorité pour s'écouter et ensuite partager? Dans le Longo, la danse sacrée d'ancrage qui nous a été initiée par Elima, il y a un mouvement qui dit « par l'amour je nourris ». Et je commence par me nourrir moi. Je commence par me donner de l'amour à moi parce que plus je m'en donne, plus je peux rayonner. C'est l'abondance. Plus je suis en abondance de moi-même, plus je peux transmettre l'abondance.
Et donc ce premier pas sur oser la grandeur de notre âme, j'avais envie de l'aborder par cette dynamique de reliance à l'amour et à la fréquence de générosité et à la fréquence de transmission que je vais donner aux autres. En aucun cas ça veut dire réduire mon champ d'action. C'est juste que il est important de repartir de moi. Et là, je vous parle à vous, et là, je parle à mes amis qui sont autour de moi, et qui sont là, oh, ça me parle! Ouais, parce que, en tant qu'homme ou en tant que femme généreux, encore une fois, être la générosité de mon âme, c'est d'abord intégrer mon âme, pour moi, dans mon humanité, dans tout ce cheminement que j'ai à faire avec moi-même pour me rencontrer. Et ça n'a rien d'égotique, absolument pas. Je peux difficilement donner 150 grappes de raisin à quelqu'un si la vigne, je ne l'ai pas déjà fait pousser en moi. Voilà. Et cette première étape d'oser la grandeur de notre âme, elle est vraiment fondamentale et c'est la plus délicate, c'est celle de réapprendre à se donner à soi. Réapprendre à écouter nos besoins profonds. Réapprendre à créer une harmonie et un rythme de vie qui va nous nourrir, qui va laisser de l'espace à la connexion avec notre âme, qui va laisser de l'espace à l'écoute, qui va laisser de l'espace à la créativité, qui va laisser de l'espace à l'amplitude de notre déité en notre humanité. Virginie qui me demande « Et comment on fait pour rencontrer son âme ?» Moi, je ne sais pas comment faire. Je fais de mon mieux au quotidien pour être. Et c'est super chaud. C'est super chaud. Notre âme, c'est nous. Notre âme est notre conscience divine, elle est cette voix intérieure, elle est cette sagesse, elle est cette paix, elle est cette sérénité. Je ne suis pas séparée de mon âme. C'est juste que dans la sphère des 8 circuits de conscience, des 8 corps de conscience, ma conscience, elle est souvent placée au niveau du 3e plan, au niveau du corps mental. Plus je m'octroie des moments avec moi, d'écoute de mes besoins fondamentaux, plus je vais dans un espace de silence où je me laisse être dans l'instant. Plus je vais par exemple marcher en forêt sans rien attendre, sans rien essayer de faire, de créer, de mettre en mouvement, de ne pas être dans le faire, mais être dans l'instant où je me repose avec moi. Dans cet instant-là, je vais commencer à l'entendre de plus en plus fort, cette voix-là, cette voix de mes champs de conscience supérieurs. Et quand je vous dis ça, c'est chacun a sa manière de le faire. Ça peut être d'être en mouvement créateur. Si vous aimez créer, ça peut être en train de monter une échelle, ça peut être en train de faire la vaisselle, ça peut être en train de cuisiner. Ce que je veux dire, c'est lâcher le « je veux » par la volonté rencontrer mon âme. C'est juste, je demande à être mon être véritable. Pourquoi ? Parce que mon être véritable, il est structuré dans beaucoup de dimensions. Il n'est pas simplement dans mon humanité mentale, corps égotique, corps émotionnel, et plus loin, quelque part, mon moi supérieur et mon être. Il est dans toutes les strates de ma conscience. Donc dès lors que je me dis, ok, aujourd'hui j'ai beaucoup œuvré sur moi, j'ai beaucoup travaillé sur moi, comme on dit, c'est un terme que j'utilise pas trop, mais chacun voilà. Et j'entends quand même mon être, ou j'entends ma voix intérieure, il y a une étape qui est celle de se faire confiance. Se faire confiance parce que, et à un moment donné, souvent, on se dit c'est mon mental qui parle, ou bien c'est mon ego qui parle, ou bien c'est mon expérience, c'est pas mon âme. Parce qu'en fait, on fait une projection. On fait une projection de ce qu'est notre âme. Notre âme, elle n'est pas séparée. Notre âme, elle nous contient. C'est comme une immense poupée russe. Notre âme, elle va de l'infiniment petit à l'infiniment grand, et elle est la structure globale de notre conscience. Donc simplement, dans ce rappel à nous-mêmes, je me demande, je m'autorise à être. Et je me donne l'autorisation d'être qui je suis vraiment. Et être qui nous sommes vraiment, c'est pas simple. Parce qu'il y a toute une partie de nous où on se connaît bien, et il y a toute une partie de nous où nous sommes en réaction à des besoins fondamentaux en nous qui ne sont pas comblés. Et être en réaction à génère des créations, génère des expériences qui nous mettent en état de dépendance. Et après, on n'est pas content. Et on dit à l'autre, c'est toi le méchant. Tu ne corresponds pas au modèle que j'ai fait de toi.
J'ai tout donné, j'ai tout fait pour toi, et toi tu ne fais pas tout pour moi, pourquoi? Ça vous parle? Mais parce que l'autre il nous a rien demandé. L'autre il est lui, et il nous demande rien, si ce n'est que nous demandons d'être nous et d'être soi, c'est-à-dire de récupérer cette liberté, d'accueillir nos émotions, d'accueillir le feu de la passion, d'accueillir notre rythme de vie avec notre système environnemental, que nous soyons en famille, que nous soyons en célibataire, que nous ayons parfois des ancêtres, que nous n'ayons pas d'ancêtres, etc. Chacun est aujourd'hui libre en 2007 de s'offrir son espace de liberté au quotidien. Je ne dis pas que c'est facile. Attention, rien n'est facile. Et quelle que soit notre situation. Mais c'est dans cet espace de liberté au quotidien que je vais pouvoir rencontrer déjà ma conscience universelle, rencontrer mon être, rencontrer mon âme, qui, elle, œuvre sur des sphères beaucoup plus vastes. Ça, c'est le premier point. Après, la deuxième question, c'est toute la dynamique du corps émotionnel de la confiance. Avoir confiance et retrouver confiance en soi. Et ça, c'est le gros comment dirais-je, le gros manque à gagner, parce qu'en fait, la confiance, certaines personnes sont... je vais monter encore d'un coup. Allez. Certaines personnes se disent, moi j'ai hyper confiance et tout, je suis à fond, ils sont très feu et ils avancent dans la vie, ta 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 ta. Et ils lâchent rien. Et là, on est en hyper confiance où j'accueille pas forcément ma vulnérabilité. Accueillir la grandeur de notre âme va nous inviter à descendre dans les profondeurs de notre vulnérabilité. Et ça, c'est un truc qu'on n'apprend pas à l'école. Parce que c'est en passant par les profondeurs dites des ombres ou de ma vulnérabilité que je vais aller rencontrer des nouvelles forces en moi. Et ça, ça fait peur. Parce que j'ai pas du tout envie d'être vulnérable dans un monde où si je montre un instant de faiblesse, les autres ils vont le prendre et ils vont taper dessus. Mais encore une fois, l'autre c'est pas mon bourreau. Je suis pas victime de l'autre. Je suis victime de personne. Je suis mon maître intérieur. Donc je choisis ce que je crée. Je choisis comment je veux vivre une expérience, même si c'est pas facile. Mais c'est toujours mon système d'interprétation et mon système de projection qui va m'amener à rentrer dans cette expérience du vécu de mon quotidien et de mon humanité. Alors dans ce chemin d'aller vers la grandeur de notre âme, après avoir fait l'étape développement personnel, libération des mémoires, des croyances, voilà, retrouvailles avec ma confiance du divin, la foi, j'ai l'étape de je quitte le modèle, interprétation, projection. Parce que du coup, je redonne à l'autre sa liberté d'être, et donc je me redonne à moi ma liberté d'être. Ça va jusque-là? Mais moi je dis ça, je dis rien. Vous en faites ce que vous voulez comme d'hab, voilà. En revanche, je peux vous dire que comme je suis sur le chemin depuis hyper longtemps, je le traverse et je le retraverse et je le re-retraverse et je le re-retraverse et je le re-retraverse avec plusieurs plans, avec plusieurs niveaux, tout simplement. J'ai Laurent qui nous pose la question. J'ai eu pendant des années, de 9 ans à 17 ans, un maître spirituel qui m'a guidée. J'aimerais avoir encore ça, ce dialogue intérieur. Comment faire pour retrouver ce dialogue? Est-ce que tu acceptes, Laurent, d'être ton propre maître? J'en discutais hier avec mes amis. Pendant ce chemin d'éveil, de retrouvailles avec nous, on a souvent besoin de se référer à l'extérieur et c'est naturel. C'est vraiment le principe de l'enfant qui grandit et qui s'en remet aux aînés. Et c'est naturel. Sauf qu'à un moment donné, l'âme, pour prendre sa place et incarner sa grandeur divine, demande que notre conscience humaine accepte d'être son propre maître. Ça ne veut pas dire que je n'aurai pas besoin des autres. Ça veut simplement dire que je récupère mon propre pouvoir et que l'autre devient un allié pour m'aider à faire l'expérience de toutes mes potentiels, de toutes mes potentialités. Ça, c'est un point de vue, encore une fois. Un grand maître spirituel va vous dire l'opposé. Il va vous dire « mais non, mais non, mais non ». Ça, ce ne sera pas un grand maître, ce sera quelqu'un qui est dans le pouvoir. Les gens qui sont dans le pouvoir, ils vont toujours vous ramener à eux et vous dire que ça prendra des plombes pour être votre maître intérieur. Moi, je ne crois pas que ça prenne des éternités. Je pense que nous sommes vraiment des maîtres et simplement on a oublié. Donc tout ce chemin de vie nous ramène à qui nous sommes, à notre être essentiel, à nous dépouiller
de toutes les structures de croyances, de conditionnement, d'identification, de personnification à nos émotions, à la société, à ce qu'on nous a inculqué, pour retrouver notre vérité d'être et retrouver ce qui nous anime vraiment. Or, sur ce chemin-là, l'étape d'après, c'est la grande rencontre avec la solitude. Et on en parlait aussi. La solitude intérieure, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ou pour passer le cap d'après, vous allez vous sentir seul. Pourquoi ? Parce que c'est dans cette solitude intérieure que je vais rencontrer vraiment qui je suis. À chaque fois, je suis en interaction avec tout le monde. Donc naturellement, consciemment ou inconsciemment, je vais m'adapter. Je vais être en compromis, je vais être en discussion. Donc être soi-même, se rencontrer, souvent peut passer par une étape de solitude. Ça ne veut pas dire que je ne suis plus avec les autres. Ça veut dire que traditionnellement, dans les enseignements, il y avait ce qu'on appelait les quêtes initiatiques, où on partait 3, 4, 5 jours, une semaine seul. Et souvent on dit « Oh, ça me fait du bien d'être seul » ou bien « Mon Dieu, je ne peux pas être seul ». Si vous voulez déployer votre être véritable, il y a un passage qui sera celui de vous rencontrer en étant vous avec la nature. En étant vous, être humain avec les autres règnes du vivant, sans autre être humain. Pourquoi ? Parce que cette rencontre, elle va nous amener à sortir de la personnalité. Elle va nous amener à rencontrer nos structures égotiques qui nous limitent encore. La solitude, ça peut faire peur. Et en fait, on n'est jamais seul. Dès lors que je m'ouvre à ma nature véritable, dès lors que je co-crée avec les mondes visibles et invisibles, je ne suis pas seul. Sauf que dans notre humanité, nous nous sentons seuls, donc nous redevenons dépendants à l'autre. Et c'est cette dépendance à l'autre qui nous limite. Encore une fois, l'autre, heureusement qu'il est là. On est là pour partager, on est là pour échanger, on est là pour s'enrichir, on est là pour se nourrir, on est là pour créer ensemble. Maintenant, pour être dans un état de générosité et ce fameux amour à l'autre, avec qui je suis, dans mes limites aussi, eh bien ça me demande de savoir qui je suis. De savoir qui je suis, et savoir qui je suis, c'est rarement le mental ou l'ego qui peut le définir. Parfois, la vie, elle nous envoie des situations d'extrême urgence. Ça vous est peut-être arrivé. Vous êtes en zone de confort, et puis tout d'un coup, foum, tout s'écroule. Et vous êtes à poil. Eh bien, en fait, ce n'est pas une victimisation, c'est que notre être, notre âme, nous demande de replonger, de nous remettre à nu avec nous-mêmes, pour aller trouver, faire sortir des nouvelles forces. Mais pas les forces du guerrier, les forces du créateur. L'âme est une créatrice. Notre âme est l'essence même de l'univers, l'essence même de la vie, elle est création, elle est créativité. Et notre essence divine est une grande ou un grand créateur. Renouer avec la grandeur de notre âme, renouer avec la grandeur du cœur, renouer avec l'intelligence du corps, c'est renouer avec notre pouvoir créateur. Et ce pouvoir créateur de l'âme, c'est une grande responsabilité parce que c'est une immense liberté. C'est une immense liberté parce que dès lors que je suis à l'écoute de mon âme, c'est mon être divin qui est aux commandes, et je vais potentiellement sortir du cadre. Je vais potentiellement sortir des cases qui ont été créées pour permettre à chacun de vivre son humanité. Je ne vais pas devenir anarchiste, c'est juste que je vais redevenir un pionnier, un être libre qui crée et qui ouvre des voies. Et ouvrir des voies, c'est parfois un chemin de solitude. C'est parfois un chemin difficile, c'est parfois un chemin où on a envie que les autres y répondent, et les autres, ils ne répondent pas parce que ça leur fait peur aussi. Ça les amène hors de leur zone de confort. Et notre âme nous amènera toujours hors de notre zone de confort. Parce que notre âme, elle n'en a pas besoin du confort, elle crée sans arrêt, et elle crée avec tous les règnes. Elle crée avec les règnes de la Terre, avec les règnes du cosmos, avec les règnes visibles, avec les règnes invisibles. Une âme est universelle, elle crée en équipe. Voilà. Et à partir du moment où on crée en équipe, il se passe des nouvelles choses. Sauf que ces équipes, ce ne sont pas toujours les équipes humaines. Voilà. Et ça, on ne le dit pas trop. C'est-à-dire qu'on nous fait énormément développer notre 7e circuit, le sage intérieur. Devient la paix, devient la sagesse, devient un maître de sérénité.
Oui, mais mon âme, elle n'est pas que ça. Mon âme, elle est parfois en colère. Mon âme, parfois, c'est une guerrière. Mon âme, parfois, elle est sauvage. Mon âme, parfois, c'est un bâtisseur. Mon âme, parfois, c'est un explorateur. Mon âme, parfois, elle a envie de dormir. Mon âme, parfois, elle a envie d'être un chat. Mon âme, parfois, elle a envie d'être un nuage. Mon âme, parfois, elle a envie d'être autre chose que le moule de mon humanité. Et là, on arrive au seuil, à ce grand moment dans la vie où je suis face à la falaise. Je suis devant la falaise et je vois toutes les montagnes, ce magnifique paysage qui s'ouvre à moi. Et j'ai peur de tomber. Bah oui, on nous a éduqués à sortir du jardin d'Éden, donc on a la trouille de tomber. Quand tu es relié à ton âme, tu ne peux pas tomber. Quand tu es relié à ton cœur, quand tu t'écoutes vraiment, profondément, intimement, quand tu es en respect de tes besoins profonds et que tu les mets en mouvement dans ta vie, tu ne peux pas tomber. En revanche, notre âme, elle nous amène à être dans la foi. Je ne parle pas de la religion, hein. Je parle vraiment de la croyance que nous sommes un enfant de la vie, un enfant de la nature, un enfant du cosmos, peu importe chacun sa vision. Et de revenir au fait qu'on est entouré, qu'on est bienveillé, que je suis bienveillé. Et d'aller rencontrer les êtres qui nous animent, qui nous aident et qui nous bienveillent. Parfois, c'est nos ancêtres, et pas toujours ceux qu'on connaît. Ça peut être aussi d'autres humains qu'on va croiser sur notre chemin. Ça peut être des animaux. Dans les traditions chamaniques, nous sommes énormément aidés des animaux totems, des esprits de la nature. Dans d'autres traditions, nous sommes avec les anges, les archanges, avec l'arbre séphirote. Dans d'autres traditions, nous sommes avec les étoiles. Dans d'autres traditions, nous sommes avec notre cadre familial. Chacun a sa vision. Allez simplement rencontrer quels sont les soutiens, visibles et invisibles, qui vont vous accompagner à vous révéler, à vous déployer. Voilà. J'ai la Miss qui me dit, est-ce que l'on doit entendre son âme ou il n'y a pas forcément de mots? Ah, c'est une superbe question. Mes excuses pour ce défaut de langage, on doit rien du tout. On dit dans le jargon entendre son âme. Mais en fait, plus j'avance, plus je me rends compte que c'est une erreur parce qu'on engramme le programme qu'il faut voir et entendre. Non, non. Être son âme, être notre être. Ressentir, percevoir, écouter nos ressentis, nos perceptions, nos intuitions. Écouter cette petite voix sauvage, ce premier instinct, ce premier feeling, cette première sensation. Pour certains, il y aura la vue, pour certains, il y aura l'audition, pour certains, ce sera l'odeur, pour certains, ce sera un autre sens. Chacun est complètement libre de communier avec son âme, d'être son être véritable. Voilà. J'ai Steph qui nous dit, et quand on bloque alors que ça a l'air d'être le bon chemin, du mal à passer à l'action. J'ai pas une réponse unique à ça. De mon expérience, c'est que souvent, le cap suivant, c'est qu'on a peur de notre grandeur. Et nous sommes hyper nombreux à avoir peur de notre pouvoir divin, à avoir peur de notre potentiel, à avoir peur d'évolutionner l'humanité, à avoir peur d'être seul, à avoir peur d'être pionnier, à avoir peur de se planter, à avoir peur de perdre les siens, à avoir peur d'être jugé, la peur, la peur, la peur, la peur, la peur. Allez voir vos peurs et libérez-les. On fera une petite pratique tout à l'heure de voyage d'unité. Ce sont nos peurs qui nous bloquent dans la grandeur de notre âme. Et aussi cet ego, ce vieux truc-là, qui est quand même, dans nos cultures, un égrégore culturel, qui est « tu n'as pas le droit parce que tu es prétentieux ». C'est prétentieux de dire « j'accueille la grandeur de mon âme ». Je vais vous dire un truc, hein. La vie, les grands purs esprits, si vous êtes tout petit, ils vont vous aider à faire tout petit. Plus vous gagnez en présence, plus vous gagnez en confiance, plus vous gagnez en aisance, en liberté, en vous abandonnant à votre être, plus vous allez pouvoir être en communion et en co-création avec toutes les forces de la vie qui vont vous placer à réaliser des grandes choses. Les grands visionnaires, les grands acteurs, ils ne sont pas en peur, ils ont confiance. Ils ont cette espèce de certitude intérieure qu'ils vont y arriver. Et donc, où vous soyez dans votre vie, reconnectez ici et maintenant. Tiens, on va le faire. Placez votre main sur le cœur, si vous avez envie, hein, ce n'est pas une obligation. On va se reconnecter à cette confiance, à cette certitude intérieure parce qu'on en a besoin. C'est vraiment la qualité la plus essentielle pour accueillir la grandeur de notre âme. Alors si ça vous résonne, vous le faites, sinon vous ne le faites pas, c'est tout simple. Placez la main sur le cœur, celle qui vous correspond, voilà. L'autre main, vous la mettez devant vous, comme le Bouddha en fait, en accueil.
et vous dites simplement « J'accueille ma confiance intérieure ». Je suis la reliance de mon être avec la totalité. Et je m'autorise à m'émerveiller de tout ce que je suis capable de créer. Je réactive ou j'amplifie ma créativité innée. Et je demande à être connecté à l'inspiration divine de mon âme. Je reçois maintenant les messages de manière régulière pour accueillir et déployer mes potentiels sacrés dans la matière humaine. J'accueille la force de mon âme j'accueille la grandeur de mon âme et je vibre à partir de mon cœur cette unité sacrée. À toutes les peurs qui m'ont accompagnée, je vous rends grâce. Je suis libre aujourd'hui de me découvrir humainement libre et déployé en ma divinité. Et là, je vais vous dire quelque chose, vous écoutez si ça vous résonne juste. Si c'est pas juste, vous ne le proclamez pas. J'accepte d'incarner la grandeur de mon âme en mon humanité. Dans une direction de beauté, de grâce et d'unité. Et observez comment ça vibre dans le corps et comment ça descend dans le corps. Au niveau du bassin, au niveau des pieds, des reins. Ok, deuxième étape. C'est Cadelande ce soir, la nouvelle lune est avec nous. Je demande à être aidé en mon humanité.
pour fluidifier ma structure émotionnelle, et voir émerger ma sagesse universelle. Korentaraka Ishongaya. Je vous invite à dire, si vous le voulez, je suis le Dieu ou je suis la déesse de mon être. Et j'incarne mon humanité divine sereinement dans mon épanouissement pour le bien de tous. Je suis libre aujourd'hui de tous ces anciens schémas directeurs. Ça pulse, hein, qui enfermaient mon cœur. Inspirez et soufflez. Et là, vous pouvez imaginer des chaînes ou des liens, des filets, et délicatement, avec votre main libre, celle qui n'est pas sur le cœur, vous faites une petite spirale et vous laissez partir tout ça. Pour donner ça à votre être, choum, au Père directeur, au Père fondateur, allez hop, on libère. Tchac. Merci, remise en terre, remise par la matière. Je vous invite à dire, je suis pur esprit, entier et innocent. Et là, on a Star Wars qui débarque, Maître Yoda. Je suis la force. Que la force soit avec moi. I am the force. Bienvenue à vous dans votre être véritable et dans votre merveilleuse humanité. Ok, comment ça se passe dans le corps? Ça vibre un peu? Voilà. Ça va les filles? Le chat dort à côté, c'est bon signe, c'est que c'est cool. Les chats sont des grands guérisseurs et des grands maîtres enseignants. Et voilà, c'est toujours un plaisir d'être avec eux. Alors, comment vous vous sentez? Ça va pour ce premier voyage? Super. Donc, deuxième étape, oser la grandeur de notre âme. Qu'est-ce que c'est la grandeur de votre âme pour vous? Ou qu'est-ce que ce serait oser la grandeur de votre âme? Eh ouais, hein, c'est pas simple de savoir, d'incarner quelque chose quand ça nous dit rien. C'est quoi la grandeur de l'âme? Qu'est-ce que c'est pour vous? Je vais regarder sur la petite vidéo. Alors les belles, c'est quoi la grandeur de votre âme? C'est quoi incarner la grandeur de notre âme? Là, j'en vois plein qui sont... Ce serait quoi? Je vais vous partager mon regard, mon expérience. Le jour où cette question m'a été posée par la danse de l'existence, la première chose qui m'est venue, c'est être libre. C'est être libre. Oser la grandeur de notre âme est la liberté. Et nous sommes quasiment tous là de grandes âmes, de vieilles âmes, avec de nombreuses incarnations. En tout cas, si vous regardez cette émission, comme disait une amie, c'est que potentiellement, il y a beaucoup de vie sur Terre et beaucoup de connaissances. Oser la grandeur de notre âme, c'est être dans cette liberté, dans cette spontanéité, dans cette joie de l'innocence intérieure, de l'enfant intérieur. C'est vraiment de retrouver cette connexion au divin dans le sens que nous sommes un atome du grand vivant et que je peux
co-créer en permanence avec toute cette intelligence universelle. Je ne suis pas obligée de me restreindre à mon moule humain, je ne suis pas obligée de me restreindre aux conventions humaines. Je peux tout à fait décider de participer à l'évolution globale, à l'évolution planétaire, hein. Chacun a son plan de conscience et a son ambition personnelle, en retrouvant cet amour, cette expansion, cette expression naturelle de mon pouvoir créateur. Oser la grandeur de notre âme, c'est quitter nos peurs pour aller rencontrer l'inconnu et aller rencontrer les dons qui nous animent, les connaissances sacrées, les connaissances immémoriales, là, ce qu'on appelle aussi la suprématie du cœur. Alors attention, hein, toutes les âmes font, encore une fois, je le répète, des expériences, on n'est pas forcément dans l'amour inconditionnel. D'ailleurs, personnellement, moi, ce n'est pas un concept que j'utilise, parce que dans cette vie, je fais déjà de mon mieux pour être qui je suis vraiment, aller rencontrer mon être authentique, et c'est déjà un boulot de dingue. Alors, aller au stade d'être dans l'amour inconditionnel, moi j'ose le dire, j'en suis pas capable aujourd'hui. J'ai l'humilité de le dire, d'abord parce que amour inconditionnel, c'est conditionné, hein, c'est conditionné au fait d'être inconditionnel, donc c'est déjà conditionné, donc pour moi il y a un truc qui ne marche pas. Et être dans l'amour universel, c'est sur des plans de conscience hyper avancés, effectivement, ça demande un élan et on n'est peut-être pas là pour ça. En revanche, être dans l'amour de soi, c'est déjà un grand pas. Être en capacité d'accueillir l'autre, c'est un gros pas. Être en capacité d'accueillir le pouvoir créateur et la grandeur de notre âme et aimer notre âme, c'est un grand pas. Voilà. Être libre et aimer notre âme et aimer être un explorateur de soi-même pour aller déployer nos dons et nos arts au service de la communauté, au service de l'évolution globale. Par exemple, moi, ce qui m'anime, c'est que nous soyons de plus en plus nombreux à être libres et épanouis pour que chacun révèle ses arts divins, pour que chacun révèle son offrande au monde, pour que chacun déploie son plus grand potentiel, avec sa signature, sa musicalité, avec ses arts. Maintenant, ça n'est possible que parce que mon besoin fondamental de liberté, il est respecté. Et en allant rencontrer mon besoin fondamental de liberté, j'ai dû aller développer des dons. Je vous donne un exemple concret. J'accompagne en individuel, en stage, en formation. En individuel, en soins individuels, si j'avais suivi le moule traditionnel, j'aurais un cabinet et j'accompagnerais exclusivement les personnes qui sont dans ma région. Or, pour moi, avoir un cabinet, c'était aller complètement à l'encontre de mon désir viscéral d'avoir la liberté de mouvement, de répondre aux appels de la vie quand elle m'appelle. Donc, j'ai dû aller déployer d'autres dons en tant qu'accompagnante pour pouvoir accompagner des personnes à distance et non pas en cabinet. Mais si j'étais restée dans ma zone de confort et que je n'avais pas écouté mon besoin intérieur de liberté et de mouvement, je ne serais pas allée déployer ces dons. Donc vraiment, déployer la grandeur de notre âme, pour moi, dans ma vision, passe par l'écoute intérieure de nos besoins fondamentaux. Et parce que j'y réponds, je vais être amenée à ouvrir mes arts, à ouvrir mes capacités, pour que toute la vie se mette en mouvement fondamental d'écho avec ce qui m'anime. Après, la vie, elle répond plus ou moins vite, plus ou moins fort, plus ou moins intensément. Et vraiment, cet exemple, il est important. Et je vais même aller plus loin. Aujourd'hui, moi, j'ai demandé à pouvoir œuvrer de partout dans le monde. Donc, ça m'a demandé d'être capable d'aller déployer des dons quantiques extraordinaires, colossaux, pour pouvoir être un accompagnant où que je sois, physiquement et temporellement, décalage horaire ou pas, avec les gens. Mais encore une fois, si j'étais restée dans ma zone de confort, je n'aurais pas déployé ces dons à ce point-là. C'est parce que mon besoin, il était tellement intense et que c'est tellement important pour moi, cette liberté, que j'ai fait synergiser et que j'ai appris, que j'ai été formée, que j'ai amplifié. Je vous donne un exemple. Chacun son mode de vie, chacun son rythme de vie. Et le deuxième acte de la grandeur de l'âme, qui est aussi assez délicat, c'est celui de nous créer le rythme de vie qui va nous permettre d'accueillir les élans créateurs de notre âme. Accueillir les élans créateurs de notre âme. Notre âme, elle n'est pas du tout sur le rythme de vie de notre humanité. Elle n'est pas dans un temps linéaire. Elle est dans un temps universel et elle a une vision large. C'est une visionnaire. Donc son rythme de vie à notre âme, quand elle descend et qu'elle s'incarne, il peut être complètement à l'écart de nos besoins de l'humanité au sens où je vais reprioriser mes besoins profonds. Et si par exemple, je ne sais pas, j'ai un rendez-vous un jour, mais que 2 jours avant, je sens qu'en fait, c'est pas là que j'ai besoin d'être, il faut que j'aille à la mer, et je peux y aller parce que la mer, elle a 1 heure de chez moi, eh bien, je vais reprioriser mon rendez-vous. Je vais me remettre en priorité. Alors, quand on a une famille, souvent on me dit, bah oui, mais je fais comment parce qu'il y a les enfants, etc.
Ben, c'est que vous êtes un maître puissance 10. C'est que votre être savait que vous étiez capable de le faire en ayant une structure familiale où il y aurait des contraintes et les besoins des autres. C'est que vous êtes encore plus un grand maître. Et ouais. Et ouais. Si vous avez le bureau, machin, etc., et que vous êtes dans la famille et tout ça, vous êtes encore plus un grand maître parce que votre âme, elle sait que vous êtes capable de le créer dans un environnement qui apparemment est contraignant. Sauf que vous avez la capacité en vous de modifier cet environnement, de générer un mouvement créateur pour que tout l'environnement revienne aussi à sa grandeur, à son écoute, et que tout le monde rentre dans une danse où tout le monde arrive à s'écouter et à co-créer ensemble dans un alignement et dans une unité. Et c'est parfois, ton son n'est pas clair, problème de son. Est-ce que là vous m'entendez? Allô, allô, allô? Il y a des gros bruits en parallèle. Pas de son. Alors bougez pas, j'arrive. Je vais repluguer. On va voir si ça marche. Tac, tac, tac. On replugue ici. Est-ce que vous m'entendez là? Tac. Ok. C'est mieux là? Ok, super. Alors parfois j'ai des appels, là j'ai eu des appels, donc les sons que vous entendez, c'est peut-être les appels en fait, tout simplement. Qu'est-ce qui me disait où j'en étais? J'étais la grandeur de l'âme. Ok, la grandeur de l'âme au quotidien. La grandeur de l'âme au quotidien, c'est animer tout le monde d'un mouvement créateur et d'écoute. Et plus vous êtes nombreux dans la famille, plus vous êtes nombreux à la maison, plus vous êtes un grand maître. Voilà, c'est tout. C'est juste que votre être savait que votre foyer serait indispensable à votre épanouissement et qu'en étant dans ce foyer, cet environnement, vous allez pouvoir encore plus amplifier votre capacité de co-création avec l'ensemble des êtres que vous aimez et qui vous entourent, tout simplement. Donc du coup, tu es une grande maîtresse, ouais, t'es un grand maître. Ouais, c'est ça. C'est juste que souvent, dans notre vie quotidienne, on se laisse complètement submerger par les contraintes, en fait. Et nous avons tous en nous la capacité de nous créer une vie d'épanouissement. Tous. Je ne dis pas que c'est simple, j'insiste. Souvent on me dit oui, mais un tel c'est plus simple, etc. Non, l'autre, tu connais pas son parcours, tu sais pas d'où il vient, tu sais pas où il va, tu sais pas quelle est sa mission de réalisation de vie. C'est juste que toi, là où tu en es aujourd'hui, comment tu vas faire que ta vie, elle va t'épanouir beaucoup plus et que tu vas t'octroyer le temps dont tu as besoin. Et t'octroyer le temps dont tu as besoin, c'est aussi que l'autre puisse s'en octroyer, tout simplement. Et qu'on s'en octroie aussi ensemble. Voilà. Voilà un petit peu pour ce que j'avais envie de vous dire. Donc là, j'ai juste besoin, si vous pouvez me confirmer que ça fonctionne, j'ai replugué le son. Voilà, non, ça marche pas. Et ben, je sais pas quoi vous dire, les amours, parce que moi, j'ai plugué le son. Donc, on va demander au maître du son qui nous ramène la connexion. Voilà, super, merci. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous partager. Après, l'étape d'après, donc là, je vais en parler parce qu'elle est surtout pour celles, les personnes parmi tous ceux d'entre nous qui ont un chemin avancé. La grandeur de l'âme, elle va nous amener à rentrer dans ce qu'on appelle le pouvoir créateur quantique. Et le pouvoir créateur quantique nous invite à co-créer avec tous les règnes visibles et invisibles. J'ai pas de secret. Alors certains ne co-créent qu'avec leur âme et c'est génial parce que l'âme elle est immense, donc il y a plein de dimensions en elle. Mais il y a un moment donné où vous allez passer dans la grandeur de l'âme à des projets plus ambitieux, à des positionnements qui vont œuvrer pour le collectif et vous allez vous-même accompagner à travers votre expérience les autres à faire l'expérience d'eux-mêmes, quelle que soit l'activité professionnelle que vous pouvez avoir choisie. Le son est trop bas. Alors, le son est trop bas. On essaye de réajuster. Je vais remonter ici. Moi, je suis à fond le son. Donc là, les amours, je ne peux pas vous dire autrement. J'ai fait de mon mieux. Donc on verra pour ce soir. Sinon, pour le prochain, je recalerai. Là, je rapproche le micro. Est-ce que là, vous m'entendez à fond? I'm gonna sing for you tonight something. Bonsoir le monde. Spécial dédicace à Babette. Ok, ça va, ça marche là? On s'entend ou pas? Il se peut aussi que quand mon âme parle, elle parle pas très fort. Hein. Mon humanité parle plus fort, donc voilà. Ok, tout fonctionne bien, super. Du coup, je reviens à la grandeur de l'âme. Est-ce que vous avez des questions sur la notion de la grandeur de l'âme? Céline, t'as une question? Bon, vas-y à fond. Non? Ok. Alors, ce que j'avais aussi envie de vous partager, là, je vais parler uniquement de mon chemin personnel, parce que les autres, je sais pas. Dans ce que j'expérimente en ce moment, moi, je passe beaucoup de paliers, de métamorphose et d'ouverture de dons sacrés et de capacités.
Et je suis hyper surprise. Alors, je vais vous donner un exemple, c'est-à-dire que vraiment sur mon chemin, aujourd'hui, je co-crée à l'écoute des règnes du vivant, en écoute de mon être. Mon être, il n'est pas différencié, il est là, il parle, voilà. Et parfois, je fais encore un petit peu le yo-yo entre mon humanité et mon âme, mais c'est ok. On accepte et on est en bienveillance. Il y a un moment donné où dans cette grandeur d'âme, tout grand pouvoir entraîne des grandes responsabilités. Et quand je parle de pouvoir, je ne parle pas de pouvoir sur l'autre, hein. Je parle de capacité intérieure qui se déploie. Tout le monde a de grandes capacités, et vous qui me regardez ce soir, vous avez des capacités peut-être 10 fois, aussi c'est pas 1000 fois plus grandes que les miennes. Déjà, ça c'est la base. C'est-à-dire que vous qui me regardez, vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand que moi. Ben oui, sinon vous vous cacheriez pas. Plus on a de capacité, plus on se cache. Bah oui, on a peur que les autres qui nous regardent. Voilà, voilà, voilà. Donc du coup, aller dans la grandeur de votre âme, c'est aussi vous autoriser à être grand. C'est aussi vous autoriser à avoir de l'impact. C'est aussi vous autoriser à prendre des responsabilités. Et quand je parle de responsabilité, c'est que plus moi j'avance, plus quand je dis un truc, ça marque. Et moi, je ne me rends pas compte. Parfois, je dis des trucs et je ne me rends pas compte de l'impact que ça peut avoir. Mais en fait, votre âme, elle va parfois agir complètement au-delà de ce que le mental, il peut imaginer. Voilà. Ça m'arrive, moi, typiquement, d'avoir des personnes qui me disent « Waouh, ton être, il est venu, cette nuit, il m'a fait un soin. » Alors moi, je vous l'explique, hein, au réveil, j'en ai absolument aucune idée, mon mental s'en souvient pas, etc. Mais la grandeur de l'âme, c'est vraiment cette reconnexion avec tous les êtres, avec toutes nos familles d'âmes, de tous les règnes. Et donc, on va commencer à interagir sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, et à être envoyé au bon moment, au bon endroit, pour avoir le souffle juste, le souffle de vie juste, le regard, parfois la parole, parfois le coup de pouce d'impulsion, parfois le coup de pouce de retrait, et on synergise sans arrêt les uns avec les autres. Et la grandeur de notre âme, elle va nous amener à avoir des projets de plus grande ampleur. Voilà. Benoît qui me demande, toutes les âmes ont-elles la même grandeur? Mais j'en sais rien, moi. Mon truc à moi, de plus ou moins, c'est juste que notre humanité est plus ou moins avancée au terme, un peu comme un athlète. Un athlète qui prépare les Jeux Olympiques, il avait peut-être des dons à la base, mais il s'est hyper entraîné tout le temps. Pour moi, c'est plutôt cette notion-là. C'est pas qu'il y a une âme plus grande ou plus petite que l'autre, parce que toutes les âmes sont universellement reliées et colossales. C'est plus qu'est-ce que je viens vivre comme expérience dans cette vie, et quelle est ma participation, quelle est ma contribution au monde. Voilà. Et quand on parle par exemple d'âmes vieilles ou d'âmes jeunes, c'est plutôt qu'elles ont plus ou moins d'expérience humaine, et du coup elles ne vont pas forcément avoir les mêmes missions d'incarnation, tout simplement. Maintenant, aujourd'hui, on en parlait dans le dernier Essence et Partage, nous avons des enfants qui arrivent, qui sont peut-être des âmes jeunes sur la Terre, mais qui sont des hyper grands maîtres ascensionnés sur d'autres plans, et qui très très tôt vont commencer à œuvrer pour le collectif, et dont la parole est guérisseuse, dont la parole est unifiante, dont la parole est très précise. Et ces êtres-là, ce sont des grandes âmes, mais au sens, ce sont déjà des maîtres qui ont la maîtrise et qui vont la transmettre, et qui viennent pour aider le collectif à ascensionner, à se révéler et à se déployer. Donc la grandeur de l'âme, moi je n'oserais pas dire qu'il y a des âmes plus grandes que d'autres, pour moi c'est pas là que ça se situe, c'est plutôt comment je vais être en capacité dans mon humanité d'accueillir les projets de créativité de mon âme et d'oser aller me rencontrer et d'oser me mettre en mouvement de vie. Voilà, un petit peu ça. Et parfois la difficulté c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas et on fait des boucles et on fait des tours et on a l'impression de revenir au même point et de ne pas avancer et de revivre les mêmes choses. Et il y a une loi universelle qui dit qu'en fait parfois on fait des boucles parce que notre âme elle est attendue à un certain moment de notre vie et que les autres avec qui on a rendez-vous ils n'y sont pas encore, donc on fait des boucles, voilà. Et on fait des chemins et on fait des détours pour aller se rencontrer, pour aller se libérer. Et parfois il suffit juste d'une rencontre pour que poum, ça pop-up, voilà. Donc moi j'ai envie de vous envoyer un grand message de confiance, un grand message de sérénité. On est en 2017. On est en train de toucher à la fin de l'année 17, il y a beaucoup d'énergie en présence qui nous soutiennent à oser créer, à oser nous lancer, à oser faire un tout petit pas vers nous-mêmes qui sera un grand pas pour l'humanité, vraiment, et pour les autres. Et quand je dis l'humanité, je ne parle pas des 7 milliards d'êtres humains, je parle vraiment de l'humanité, l'âme humaine en fait, simplement. Et souvent, ce qui nous rend l'état difficile, c'est qu'on ne sait pas où aller, on ne sait pas créer, on n'a pas confiance, on ne sait pas si ça va répondre, etc. Abandonnez-vous au bras de la vie, abandonnez-vous au bras du grand vivant.
Oser redevenir un enfant qui crée et qui n'attend pas de résultat pour la création, qui se met simplement en mouvement de créer. Voilà, en mouvement de créer. Alors, qui est-ce qui m'a mis en ce moment? Mais je ne sais pas non plus. Ils me le disent ensuite, je ne sais pas trop. Ok, bon, c'était plutôt technique. Un autre point qui est important et qui me pop-up à l'esprit, c'est le regard des autres. Dans ce chemin d'éveil à nous, le regard des autres est important, surtout celui qui est soutenant. Et plus je vais m'ouvrir à moi, plus je vais aller dans ma vulnérabilité et dans l'expérience de mes dons, plus le soutien de l'autre est important. Le soutien de l'autre est important, pas celui qui va être dans le jugement, le juge qui ment, mais celui qui va m'accueillir tel que je suis et tel que je m'expérimente. Et là, je nous invite vraiment les uns les autres à nous soutenir et à soutenir toutes les personnes autour de nous, nous les premiers, qui commencent et qui osent aller se révéler dans des nouveaux chemins. Parce que la plus grande difficulté pour la personnalité humaine, c'est le soutien des autres quand elle ouvre un chemin. Donc soutenons-nous les uns les autres, sans jugement. Personne n'a vocation à être parfait ou à être ceci ou à être cela. Moi, je vous parle avec naturalité. Il y a peut-être des trucs que je vous dis, ça vous plaît, d'autres ça vous plaît pas. C'est pas important en fait. Ce qui est important, c'est juste qu'à un moment donné, c'est une création, c'est un essence, c'est un partage, et c'est simplement une offrande. Voilà. Moi, c'est ce sens des partages, c'est une offrande à qui vous êtes, c'est une offrande à la vie, c'est une guidance. J'étais cet après-midi. J'ai été invitée par des ancêtres Cherokee que je ne connaissais pas, qui sont venus par l'intermédiaire d'un jeu de cartes, à aller poser ma roue de médecine, à l'ouvrir avec des arbres, et ils m'ont amené de la force, ils m'ont amené des enseignements, ils ont même décalé un soin que je devais avoir avec quelqu'un qui a eu un empêchement de dernière minute pour que je puisse aller dans cette présence-là, et pour pouvoir m'offrir tel que je suis ce soir et vous offrir cet échange et ces paroles. Voilà. Et c'est tout simple en fait. Créer, c'est tout simple. C'est juste qu'on s'en fait une énorme montagne et qu'on n'ose pas créer. Et là où vous nous regardez aujourd'hui, à mon avis, vous avez 1 milliard d'outils dans votre boîte à outils magique. Vous avez 1 milliard de cordes arc-en-ciel. La question c'est, et si j'ouvrais le champ des possibles, qu'est-ce que je vais mettre en mouvement? Et parmi toutes les connaissances que j'ai en moi, lesquelles je vais remettre en mouvement? Lesquelles je vais oser remettre en mouvement? Alors j'ai Steph qui me dit, on me dit souvent que de me parler ou juste ma présence apaise, ça revient régulièrement, ça veut dire quoi? Je sais pas, c'est que tu fais du bien aux autres. C'est chouette, c'est un beau cadeau. C'est ça aussi, être. Un être, quelqu'un qui est, il va pas vous dire qu'il est, il est. Il est. Souvent, je vais revenir sur cette notion d'amour universel ou d'amour inconditionnel. Moi, j'entends plein de gens qui me disent « Oh, je canalise la source, je suis l'amour inconditionnel, je suis l'amour universel. » Tu sais quoi, si t'es l'amour universel, t'as pas besoin de le dire, tu l'es, tu le rayonnes. Voilà, donc lâche-toi la grappe un petit peu avec tous les concepts et sois juste toi. Parce qu'en étant toi-même, t'es extraordinaire, tu fais du bien autour de toi. En étant toi-même dans tout ce que tu es. Et encore une fois, être soi-même, ça ne veut pas dire être béni, oui, super sage, aligné. Ça, c'est le modèle du 7e circuit, la conscience universelle du sage, qui est absolument Bouddha. Non, sois la passion du feu de ta création, sois la passion de ton âme, sois ta passion. Tu as le droit d'être passionné, tu as le droit d'être mouvementé, tu as le droit d'avoir un grand coup de vulnérabilité et de lâcher prise. T'as le droit d'être au top et d'avoir envie de conquérir le monde. Vas-y, conquiers le monde. T'as le droit d'avoir des projets visionnaires extraordinaires où tout le monde te dit bah alors tu vas faire comment et tout ça et toi tu sais pas comment tu vas faire parce que t'en sais rien. T'as juste la vision quoi. Et ben vas-y, monte ton cheval et vas-y. Parle-en. Parle de tes rêves, parle de ta vision, parle de ce qui t'anime et demande de l'aide autour de toi, tout simplement. Parce que ce grand mouvement de vie, il circule en s'abandonnant au mouvement de la vie. Et là, j'ai envie de vous proposer un petit voyage. Ça vous dit un petit voyage? Un petit voyage hyper sérieux. Un voyage d'abondance. D'être dans notre abondance du mouvement de la vie. Donc ce grand mouvement de l'être, où plus je suis dans mon être, plus toute la vie, elle va répondre et elle va m'envoyer des cadeaux. C'est Cadeauland. Ça vous dit ça? Ok, alors je prends une autre question et on y va. J'ai Mella qui nous dit
Oui, mais on ne crée pas tout ce qu'on veut. N'y a-t-il pas un chemin de vie un peu tracé? Je veux un chéri, mais que mon âme, elle doit expérimenter la solitude, par exemple. Avant de faire le voyage, oui, on distingue la volonté de l'ego et la création de l'âme. Et ça, c'est beaucoup de finesse parce qu'en fait, plus je veux, volonté avec la volonté du mental, en général, moins ça arrive. Ou alors, si j'ai un besoin d'être en rencontre, d'être en partage avec un homme ou une femme, ou d'avoir une famille, et que j'ai déjà passé un cap en éveil, il y a vraiment une demande à aller voir en soi, c'est pourquoi je veux? C'est quoi mon besoin profond? Et est-ce que je peux y répondre d'abord moi-même? Parce que quand j'y réponds moi-même, en fait, mon être, il va me mettre sur le chemin de personnes qui ne vont pas venir répondre à une dépendance, mais qui vont venir nourrir ma danse de l'existence. Et je vais faire un petit aparté, alors là c'est très personnel, je croise énormément de femmes depuis un certain nombre d'années qui ont vraiment des difficultés à rencontrer leur compagnon. Et là je vais honorer les hommes, messieurs, vous êtes extraordinaires et nous avons aussi besoin de vous en développement de votre être véritable. Pourquoi? Parce que c'est une question de fréquence. Il est vraiment délicat d'évoluer, de s'éveiller, de retrouver notre être véritable et de rencontrer quelqu'un avec qui l'osmose se crée quand la personne n'est pas dans un chemin de révélation de son être à elle aussi. C'est plus délicat. Et c'est vrai pour les hommes ou pour les femmes. Réciproquement, moi j'ai des amis hommes, c'est difficile pour eux de rencontrer une femme qui leur corresponde. Parce qu'en fait, l'âme est très exigeante, vraiment, hein, très exigeante. Et du coup, il y a un moment donné où on accepte de lâcher. On accepte de lâcher que les rencontres, elles vont être au bon moment pour nous et que ces rencontres, elles sont aussi nourricières et extraordinaires. Voilà. C'est pas le cas de tout le monde, hein. Il y a plein de couples qui sont hyper heureux, qui tout va bien. Mais je dis juste que parfois, pour certaines personnes, eh ben ouais, effectivement, le chemin est un peu plus long. Et moi, j'ai confiance que c'est parce que vraiment, l'être avec lequel on a rendez-vous, il est aussi en chemin et qu'il arrive, tout simplement. Et que ce temps de liberté et de solitude à soi, si je peux parler comme ça, eh bien, il nous offre un espace de rencontre avec nous-mêmes, d'épanouissement de nous-mêmes, que peut-être si nous étions en couple, nous ne nous autoriserions pas. Voilà. Parce que du coup, on serait ramené dans l'intériorité, dans le couple, etc. Et que peut-être cet élan de création, eh bien, notre âme, elle a besoin qu'on passe encore des paliers et qu'on exprime encore plus notre arbre de vie pour pouvoir accueillir celui ou celle qui arrive en étant généreusement déployé, généreusement fleuri, et déjà en aptitude multidimensionnelle pour que l'autre devienne, ou soit prenne sa place en étant qui il est, et ne participe pas à nous renfermer et à nous limiter. Voilà. À sortir du modèle du couple qui peut arriver où en fait on se coupe du reste du monde et finalement on se coupe de soi-même aussi. Voilà. Mais ça c'est un regard. J'ai pas la réponse pour tout le monde et chacun est en chemin avec ce qu'il demande. Alors, on va passer avec le voyage d'abondance, ok? On se connecte à l'abondance de la vie. Alors au niveau du direct, c'est toujours pareil, c'est du direct, il y a du wifi, donc moi voilà, moi je vous ai en direct, ça trace. J'espère que chez vous ça se passe bien. Sinon on se fera en replay, ça fonctionne très bien aussi. Alors on y va les amours, c'est parti. Je vous invite tranquillement à inspirer, expirer profondément, à vous relier à votre cœur, à votre corps, à ressentir vraiment l'énergie circuler dans votre corps. Je vais essayer de parler plus fort, on y va. Voilà, et placez une main sur le bas-ventre et une main au niveau du plexus, au niveau du cœur sacré au milieu. On y va, prenez une grande inspiration, grande expiration. Et je vous invite à visualiser, alors par la forme pincée, par le mental, par votre âme, par le canal qui vous correspondra, un grand paysage. Et vous marchez dans ce paysage. Et je vous invite à murmurer ou à chantonner, comme un bon matin d'été où vous êtes content d'aller vous balader. Et vous marchez, et vous relâchez tout votre corps, et vous marchez dans ce paysage, un paysage de beauté. Si c'est un paysage qui ne vous convient pas, vous envoyez vos pinceaux cosmiques et vous mettez tout ce que vous voulez. Et là, vous mettez des arbres fruitiers, vous mettez des animaux qui volent, des couleurs, le soleil si vous avez envie, la neige si vous préférez. Vous envoyez dans ce paysage de votre être tout ce qui vous donne envie ici et maintenant.
Et vous avancez, vous cheminez et vous ensemencez. Vous prenez des graines dans votre poche et vous ensemencez. Vous ensemencez la générosité de la vie que vous portez en vous et que vous redonnez à la vie et qui va vous répondre en retour. Ok, on y va et je vous accompagne avec des chants sacrés qui sont des chants des langages primordiaux de notre être que nous portons tous en nous. Et ces chants, ils activent l'unité avec l'abondance de la vie, avec la générosité naturelle de la vie. Ok, on y va. Kontacha saya samaya sandaye Oranga tonde ye makeya sandache Aye makole tonatonaye Je peux avancer, je suis choyé Tous mes animaux viennent avec moi, mes ancêtres, ici et maintenant. J'avance sur mon chemin, royalement, au cœur de mon divin. Kone chanta kaya samache, kone mate ye marakandache. Toutes les blessures de mon humanité sont maintenant ici réparées. Reçois la force de la vie en ton unité, la conscience de l'amour, le divin exaucé. Contacho ye manatima, kaiaihim, contacho ye mane yanahim, kowanda ye, kowanda sanache, kowanda ye, kowando ye matem, kowanda ye, kowando ye machem. Inspire, expire et continue à marcher dans ton paysage. Tu imagines un paysage empli de beauté, de mille et une couleurs, avec des anges qui arrivent, avec tes ancêtres qui arrivent, avec tous tes toits du futur qui arrivent devant, tous tes potentiels. Et accueille tes plus grands rêves. Et dans ce paysage, tu vas choisir un arbre, un très bel arbre. Un arbre qui t'inspire la solidité, la puissance. Et au pied de cet arbre, je t'invite ici et maintenant à déposer un rêve, et rêve grand. Dépose un grand rêve, vraiment un rêve, mais immense. Le rêve, quoi. Le rêve du rêve. Korenta ke yashaka, orenda gayashe make, tantakara iya sekama. Kimamangayaka ishanta, siaye makara itondeya, shingaya. Et parle de ton rêve aux arbres, parle de ton rêve au paysage de ton âme. Kurintaraka ishangaya, kemamanka itotekarentanta. Et parle de ton rêve et parle à l'arbre de toutes tes peurs. Dis-lui de quoi tu as peur. Et tu lui dis. Raconte-lui à ce sage. Si tu as des peurs, si tu n'en as pas, tu écoutes simplement le message. Et moi, je vais dire quelque chose pour moi. Si ça vous résonne, vous pouvez le répéter ou le formuler avec vos mots. Je m'autorise aujourd'hui à réaliser mes plus grands rêves avec bonté et générosité pour mon humanité. Je remercie la vie qui me nourrit à l'infini et qui me permet de faire l'expérience de qui je suis dans la grandeur de mon cœur épanoui. Et
Et puis vous allez passer de l'autre côté de l'arbre, comme s'il y avait un deuxième vous. Et cet autre vous, il va vous dire quelle est l'essence de votre rêve, quel est le bienfait que votre rêve va apporter à la communauté humaine et à la planète. Parce que les grands rêves se réalisent aussi dès lors qu'ils sont en synergie avec les autres, dès lors qu'ils sont généreux, dès lors qu'ils apportent aux autres. Ce qu'on appelle la loi universelle de l'abondance co-créatrice. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Kurintalaka Ishandel. Et puis je vous invite à planter la graine de ce rêve. Imaginez que vous avez une graine de la taille qui vous conviendra. Elle peut être énorme, hein, vous voyez grand. Et vous la déposez dans ce paysage de votre être. Et vous soufflez dessus. Et regardez-la grandir. Regardez-la s'emplir en vous et à l'extérieur de vous. Je vous invite à dire, si c'est juste pour vous, je m'autorise humainement à rêver grand. Et à réaliser mes rêves de l'infiniment petit à l'infiniment grand. J'accueille la grandeur de mon âme. Et je vibre passionnément. Et allez rencontrer la passion en vous. La passion, c'est la divine création. Allez regarder où est-ce qu'elle se situe dans votre corps. Ressentez où est-ce qu'elle est cette énergie de la passion. Et si vous ne l'avez pas, on va faire un petit jeu. Vous imaginez un fruit de la passion et vous le ramenez dans votre corps. Recouvrement d'énergie. Merci. J'ose aujourd'hui réaliser mes rêves. J'ose faire confiance à la vie. Qui me nourrit à l'infini. Là, on va passer un cap. Ressentez si c'est juste pour vous. J'ose être un maître. J'ose être le maître de l'unité que je suis. Korin Takachi. Ressentez comment ça vibre. Observez comment ça vibre dans le cœur, dans le corps. Là où ça bloque, vous inspirez, vous soufflez. On va appeler nos anges et nos archanges, parce que certains d'entre nous, ils ont beaucoup donné dans leur vie. Et tout ce chemin de développement personnel, il a été très intense et fatigant. Alors on va aller chercher l'énergie. Je vous invite à appeler vos anges et vos archanges, si vous y croyez. Si vous n'y croyez pas, vous appelez votre âme, ce qui vous vient. Vous demandez à vos anges et vos archanges de faire à votre humanité un soin régénérant, de régénérer votre humanité.
Et là, vous accueillez tout simplement. Je vais nous accompagner d'un chant. Konachem, karanachem matem, komachem, kayandarandem, komachem, kayasantayem, komachem, kayawantatom, komachem, kayawantayem, komachem, kayandarandem, komachem kaya santayem, komachem kaya santayem, kantayen atom, iante, iamen, kantaom, iante, iamen, tomange ye kanache, kaho eyame, komachende hayame, kayenda eyame, komarasaye onamem, iyamaye, iyanatom, koyanasai yanachem, iyande, iyamem, om, iyande, iyamem. Inspire, expire, et je vous invite à vous prendre dans vos bras, à vous faire un petit à vous faire un gros câlin d'amour. Et ben oui, les câlins, c'est pas réservé qu'aux autres. Voilà, étirez-vous tranquillement, inspirez, expirez. Donc là, ça, ce sont des voyages, des soins pour aider à l'ouverture du cœur, de la reliance à l'âme et de la grandeur, pour libérer vraiment ce qui pourrait inconsciemment nous limiter. Voilà, c'est des cadeaux, c'est cadeau-là. Voilà. Voilà ce que j'avais un peu envie de vous partager spontanément sur la grandeur de l'âme. Voilà, j'espère que ça vous aura fait du bien, ce petit moment d'essence et partage. Ce qui me venait aussi de vous partager, parce que j'en parle pas très souvent, à titre personnel, ce chemin il est très exigeant. Il est très très exigeant et il me demande au quotidien une rigueur et une discipline incroyable. Parce que dès que je commence à m'écarter de cette liberté intérieure, eh bien la vie elle répond et elle répond assez durement. Voilà. Alors que dès que j'y suis, donc dès que je suis dans mes valeurs, dès que je suis dans le respect de moi-même et que vraiment je m'écoute en offrant aux autres ce que je suis, eh bien toute la vie elle répond généreusement. Donc moi j'ai appris cet effet de la loi on appelle ça la loi de l'attraction, mais moi j'appelle ça la loi de la résonance, c'est-à-dire que vraiment la vie elle me renvoie ce que j'aimais, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sous des formes qui sont plus ou moins agréables. Et parfois nous pouvons vivre une expérience qui va être démultipliée par rapport à ce que nous avons émis ou envie ou envoyé. Et c'est ok aussi. C'est juste que, encore une fois, ça me demande de revenir à mon essence, à ce que je suis, et de reproclamer ma direction, et de garder mon cap de création, de ne jamais rien lâcher sur ma création. Ça veut pas dire que je n'enferme pas la forme, le résultat, c'est simplement que mon cap, je garde ma direction de création, je garde ce que je souhaite réaliser, je regarde mon intention, et je m'autorise à vivre le mouvement différemment de peut-être ce que j'aurais souhaité comme forme dans la vie, parce que parfois j'aimais une intention et en fait mon âme elle va m'offrir quelque chose de plus grand, et si je me limite parce que j'ai peur, et ben en fait je ne vais pas accéder à la grandeur de mon cœur et à la grandeur de mon âme. Et là, dans ce que nous venons de vivre comme voyage avec le paysage, c'est vraiment un voyage de reliance à toutes les forces visibles et invisibles. Donc dans la danse de notre existence, dans la danse de votre vie, demandez et voyez grand. Peut-être que la réponse sera grande tout de suite, peut-être qu'elle sera grande plus tard, mais simplement ça ouvre le champ des perspectives et ça permet à la vie de nous répondre par rapport à notre potentiel de créativité.
Et si je vois petit, je m'enferme. Je m'enferme dans quelque chose qui est moins que moi. Et si je m'enferme, eh ben, je ne vais pas forcément m'épanouir, ou je vais rapidement être en mouvement de mécontentement ou d'insatisfaction. Et cette insatisfaction, elle nous amène dans une spirale non vertueuse en fait. Voilà. Et s'il arrive dans ma vie que je mette une intention ou une direction de création et que ça n'aille pas dans le sens de ce que j'ai choisi, alors moi je vous invite simplement à vous repositionner, à aller faire un tour en forêt avec la nature, à prendre un instrument de musique, à créer, et à demander une clarification de direction de création. Parce que l'époque que nous vivons, comme nous sommes très connectés, en tout cas de plus en plus nombreux à être très connectés et reliés, les mouvements de vie, ils ne nous concernent pas que nous. C'est-à-dire que pour répondre à la question qui avait été posée, notre âme, elle n'a pas un chemin tracé, elle a un chemin multipotentiel. Et en fonction de mon plan d'évolution, de mon plan d'éveil, de mon plan d'incarnation du maître intérieur, les potentiels, ils vont se modifier, les rencontres vont se modifier, et c'est comme vraiment des couches. Et si je suis en accord avec moi-même et avec mon être à 80%, je ne vais pas du tout vivre la même vie que si je suis en accord de 20%. Et c'est un peu comme si ma guitare de vie elle est accordée ou elle n'est pas accordée. Plus je suis en accord avec ce que je suis profondément, avec mes besoins profonds et le respect que j'ai dans le respect des autres et de la totalité, plus en fait la vie elle va m'amener dans un mouvement amplificateur, un mouvement d'éveil, un mouvement d'épanouissement. Parce que la vie elle est généreuse, elle n'est pas là pour nous taper dessus. Pas du tout. Après, si je vis une expérience qui peut être douloureuse, c'est une expérience qui va m'amener à aller rencontrer mes profondeurs, mes ombres, à rencontrer des forces en moi que je n'aurais pas développées sinon. Et ça, c'est pas toujours facile à accepter. Voilà. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous partager. J'ai Angélique qui me pose pourrais-tu me donner un lien où je peux étudier ta dernière chanson? Alors, j'adore. En fait, moi, les chansons, je les crée en spontané. Bienvenue Pauline, viens, rentre. Je les crée en spontané, donc je ne peux pas vous les répéter, parce qu'en fait, elles sont complètement, c'est ce qu'on appelle des champs fréquentiels, donc c'est une médecine. Elles sont complètement à l'écoute de toutes les personnes qui vont écouter ce soir en direct et de toutes celles qui vont écouter en replay. Parce que comme on est en quantique, ça fonctionne après de la même manière en fait. Il n'y a pas de notion de présence ou pas. En revanche, tu peux refaire la vidéo, sinon tu peux aussi aller rencontrer tes chansons. Allez toi rencontrer tes chants de l'âme et tes chants spontanés. Et plus vous regardez les vidéos, plus normalement, naturellement, l'activation du champ de lumière va se faire. Parce que ça fait partie aussi de nos dons sacrés, le chant spontané, le chant de l'âme, dans des langages anciens, que le mental ne comprend pas tout de suite, mais il y a la traduction ensuite, et qui nous permettent vraiment de nous faire du bien au quotidien. Voilà. Pourra-t-on revoir en replay? Oui, je vais la mettre ensuite en replay. Et encore une fois, on est en conscience unité, donc l'énergie, elle est complètement disponible et aussi puissante avant, pendant et après. Moi, quand je suis connectée à vous, je ne suis pas connectée uniquement aux personnes qui regardent, je suis aussi connectée avec ma tribu de lumière à toutes les personnes qui vont regarder la vidéo ou qui vont se la faire plus tard. Donc énergétiquement, c'est assez colossal en préparation. Parce que ça demande d'être vraiment en hyper-conscience et en hyper-stimulation. Maintenant, c'est le cadeau, c'est qu'ensemble on crée, on se stimule et que plus chacun avance, plus tout le monde avance. Voilà. Steph qui me demande, passe-t-on toujours par une période de creux avant de commencer à aller sur notre chemin? Non, pas du tout, ça peut être straight, direct, voilà. Ça dépend vraiment du plan d'incarnation de l'âme. Et c'est pas du tout une obligation. Pas du tout. Ça dépend vraiment de ce qu'on est venu libérer, est-ce qu'on a du karma libéré, à pas libérer. Il y a des âmes, notamment les artistes, qui vont tracer direct et qui ont un chemin de lumière exceptionnel. Parce que dans cette vie, l'âme, elle a choisi de tracer, d'offrir très rapidement au plus grand nombre, de la connexion, de la vibration à travers les arts, ou à travers des systèmes, ou à travers des écoles, etc. Donc c'est pas du tout une obligation. C'est un potentiel, mais encore une fois, tout est possible et rien n'est jamais figé. Il n'y a aucune obligation nulle part. On n'est pas obligé de souffrir pour grandir, quoi. Ça, c'est un espèce de programme inconscient qui nous emmerde tous. Et on n'en a pas besoin. C'est juste quand tu as la tête dure et que tu rentres toujours dans ta zone de confort et que tu n'en sors pas, et ben la vie, elle va venir te chercher. Parce qu'elle a besoin de mettre en mouvement et que malheureusement c'est souvent quand on descend qu'on remonte. Voilà. Mais pourquoi? Je sais pas. Moi je suis pas responsable des lois universelles. Demandez à la création, au créateur. Voilà. Non, je blague, mais c'est un peu ça. Angélique, tu étais dans une extrême lumière. Bah écoute, je fais de mon mieux. Moi j'ai plein de parts d'ombre, hein. Et quand je suis pas contente, je le dis aussi, hein. Je l'ai dit à quelqu'un il y a 24 heures et ça s'est passé...
straight, quoi, parce qu'on est tout, en fait, voilà. Peut-on la visionner plusieurs fois? Eh bien, écoute, en fait, vous me posez des questions extraordinaires, et je vais vous rappeler un truc. Vous êtes votre plus grand guide, alors écoutez-vous, parce qu'en fait, c'est vraiment vous qui décidez, qui choisissez, Moi, je sais rien, hein, je vous partage une expérience, hein. Tout est possible. Après, faites-vous du bien. Tant que ça vous fait du bien, faites-vous du bien. Quand vous sentez que ça vous fait plus du bien, bah, changez de truc, quoi. Voilà. Moi, je pars du principe que plus je me fais du bien, plus je vais bien, plus je fais du bien aux autres, plus tout va bien. Donc, c'est un peu le cercle vertueux du je vais bien, wouh. Mais c'est pas je vais bien, tout va bien, hein. Non, c'est pas celui-là. C'est je prends vraiment soin de moi, quoi. Et moi, je me fais taper sur les doigts parce que je prends pas assez soin de moi. Mais je suis tout fatiguée. Donc, des fois, ils me coupent des rendez-vous pour m'envoyer en forêt, pour aller faire ma roue de médecine. J'adore. Donc voilà. Merci à tous, super. Je pense que c'est important, nous dit Philippe, de vouloir le bien pour les autres et de le voir et le souhaiter toujours beaucoup, beaucoup de bien. Est-ce que c'est une loi aussi? Alors là, je vais être rupturiste. Bah non. Non, je ne crois pas que ce soit important. C'est-à-dire que la création, l'univers, il est structuré surtout dans notre monde de dualité, de force, de polarité. Et c'est parce qu'il y a ces polarités que nous faisons l'expérience de l'unité. Et parfois, il y en a qui ne veulent pas le bien. Et c'est leur vie, c'est leur chemin de vie. C'est leur chemin de vie d'expérimenter ce que l'on va l'appeler le mal. Mais le mal, c'est un jugement. Voilà. C'est juste, encore une fois, comment moi je me positionne. Moi, j'ai eu plein de vies où j'étais pas dans la lumière. Bah ouais, c'est clair. Sinon, à un moment donné, on s'ennuie. Voilà, si tu es toujours dans l'amour et que tu fais que l'amour, c'est l'histoire de la petite flamme qui va voir le Créateur en disant « Je suis la lumière, j'aimerais bien savoir ce que c'est qu'être une lumière, parce qu'elle est entourée que de lumière. » Si vous êtes que dans le blanc, ben c'est difficile de savoir que vous êtes que dans du blanc. Il faut bien aller faire l'expérience du bleu, du noir, du orange, du vert, du violet, du nacré, de l'opale, de l'émeraude pour savoir ce que vous êtes. Donc en fait, tout est bien, c'est juste des choix conscients. Après, chacun raisonne avec qui il est. Moi, j'ai assisté à une scène récemment qui m'a beaucoup émue et beaucoup choquée d'un monsieur qui est rentré dans un magasin et qui a invectivé, comment on dit, je sais plus quoi. Bref, qui s'en est pris à la jeune femme qui l'accueillait alors qu'elle n'avait rien fait. Il est passé dans une colère, elle a été son bouc émissaire. Je ne vais pas dire c'est bien ou mal. Moi, ça m'a mis en colère parce que je me suis dit, il se prend pour qui lui? Mais j'ai eu un instinct protecteur qui est sorti par rapport à cette femme. Et en fait, cette femme, je me suis dit, waouh, j'ai demandé, on m'a dit, elle fait l'expérience de sa présence. On lui demande de mettre un stop. On lui demande de dire stop à ces énergies qu'elle ne veut pas. Et alors évidemment, j'ai demandé de l'aide. Et l'aide est arrivée, il y a un monsieur qui est intervenu, etc. Mais moi, je ne suis pas rentrée dans mon complexe de sauveur. Et elle, on lui a redonné sa place pour qu'elle puisse se mettre dans son autorité. Et ce qu'elle a fait. Et donc, elle a gagné en force, elle a gagné en confiance, elle a gagné en présence. Et du coup, elle a passé un cap. Voilà. Et ce monsieur, il a fait l'expérience que, ben, effectivement, l'autre n'est pas sa poubelle émotionnelle. Nous ne sommes pas les poubelles émotionnelles des uns des autres. Vous avez besoin de vous énerver, vous avez besoin de dire un truc qui ne vous plaît pas, au lieu d'aller engueuler votre fils, votre mère, votre soeur, votre père, votre soeur, je sais pas qui, regardez-vous dans un miroir et talk to you. Voilà. Tu te parles à toi-même, tu t'excites avec toi-même, et puis après tu vas voir l'autre. C'est un peu plus sympa. Mais encore une fois, je dis ça, tu fais ce que tu veux. Voilà. Ça te fera peut-être un peu plus rond. Alors, peut-on faire les méditations plusieurs fois selon votre ressenti? Oui, bien sûr, allez-y à fond. Après, les méditations que je mets en ligne, je vous conseille de ne pas les faire plus de 3 fois parce qu'elles sont assez profondes et qu'elles emmènent loin. Donc, changer un petit peu de pratique, c'est assez bien aussi. Comment arriver une fois pour toutes à avoir confiance en soi et en la vie? My God, tu sais quoi? Tu vas demander à Dieu. Moi, je ne sais pas. Je fais une blague. Comment est-ce qu'on peut y arriver? Écoute, je vais te partager mon chemin. Moi, c'est un chemin de tous les jours. C'est-à-dire que mon truc à moi, c'est que vraiment, je demande à chaque petit pas, je me dis, ok, super, t'as réussi. En fait, je vais me dire à moi, tu peux te faire confiance. À chaque petit pas, je me dis, tu peux faire confiance, tu peux te faire confiance. Et je me le dis dès que je réussis quelque chose. Réussir à mon expérience à moi, hein. Ça peut être juste de me préparer un bon plat, ou ça peut être de gravir une montagne. En fait, je viens dans la valorisation par soi-même. La confiance, c'est la revalorisation. Et souvent, on va chercher la revalorisation à l'extérieur, et on ne l'a pas toujours, alors que ça nous demande à nous de prendre un temps pour nous valoriser. Dans notre journée, il y a 1 milliard de choses qu'on fait hyper bien, et qu'on fait bien. Donc autant se dire, bah écoute, ça j'ai bien fait. Et plus je me dis ça, je sens que les bienfaits, etc., plus la confiance elle gagne, plus ça grandit, et plus j'ose aller vers l'inconnu et essayer des nouvelles choses. Voilà.
Après, il y a des pratiques, effectivement, en thérapie ou en chamanisme, on parle de recouvrement d'âme, de recouvrement d'énergie pour gagner plus de confiance. Donc ça, c'est des pratiques aussi. Mais typiquement, personnellement, pour moi, c'est vraiment de se valoriser. Mais c'est pas l'ego ou de la prétention, c'est juste de reconnaître notre valeur, de reconnaître qu'on fait déjà beaucoup de choses bien et qu'à partir de tout ce qu'on fait bien, on peut amplifier vers d'autres choses. Voilà. Quoi d'autre? Pas un dépôt d'énergie. Est-ce que vous aviez d'autres questions avant que je clôture? Est-ce que vous avez des questions, les amis? Ok, bien. Bah voilà, c'était un petit peu le partage de ce soir, donc je vais clôturer ici, je vais fermer le cercle énergétique. Voilà, je vous remercie de votre belle présence pour cette essence et partage. Merci de me permettre de faire l'expérience de qui je suis aussi, parce que voilà, se mettre en live, se mettre en direct, faire des soins d'unité en direct, c'est juste un truc de dingue. Moi, ça me donne toujours le trac avant de commencer, ça me demande une grosse préparation avant, je me dis toujours, ok, est-ce que ça va être voilà, juste, est-ce que c'est dans l'axe du cœur, parce que c'est ce qui m'anime, ce qui me porte. Et puis en fait, ben, je fais de mon mieux et soyons nombreux à faire de notre mieux, comme ça fera effectivement peut-être du bien autour de nous, si c'est ce qui nous anime en tout cas. Voilà. J'ai Maxime qui me dit: je n'arrive pas à dire ce que j'ai en moi ni à montrer mes créations. Je te partage mon expérience. Oser montrer ma création, ça me demandait à moi de sortir du jugement personnel et de me reconnaître. Donc de sortir du jugement, de ne pas juger ma création et donc de ne pas penser qu'elle allait être jugée par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que ma création, elle ne m'appartient plus une fois qu'elle est créée. Elle est mise en mouvement, elle est mise en matière. Et donc, en fait, je m'accueille dans cet état de cocon et je la laisse vivre, en fait. Voilà, je la laisse vivre. Et ça, c'est dur de lâcher ça parce qu'on a toujours peur du regard de l'autre ou de ceci. Donc moi, ça m'a demandé de sortir de la peur du jugement et de juste aussi de lâcher ma création comme une partie de moi. Vraiment de la vivre comme un mouvement de vie, comme un souffle de vie. Inspire, expire, insuffle. Et du coup, mes créations, elles ne m'appartiennent plus au sens qu'une fois qu'elles sont émises, eh ben, elles rayonnent ce que j'y ai mis et que chacun ait la liberté de rentrer en résonance ou pas avec, d'aimer ou pas aimer. Ça, c'est la responsabilité de l'autre, ça ne me concerne pas. Mon mouvement créateur, il est d'être vivante et dans ma vivance, d'être mon mouvement de vie et de partager ce que je suis en co-créant et en émanant ce qui me fait du bien et ce qui pourra nourrir les autres. Voilà. Donc dans tes créations, eh bien, si aujourd'hui tu ne te sens pas libre de les montrer ou de sortir ce qui est en toi, eh bien autorise-toi à ne pas y être libre aujourd'hui, juste à t'accueillir tel que tu es, tout simplement. Et puis un jour, il y a un petit déclencheur qui fait que ça passe. Voilà. Qu'est-ce qu'il me dit? Tac, tac, tac. Voilà. Bon, bah, ok pour ce soir. On va s'arrêter là parce que j'ai un petit coup de fatigue aussi. Je suis honnête avec vous. La lune est hyper intense et ça me fait beaucoup bosser. Est-ce que mon être a envie de partager autre chose? Ouais, une petite pratique. Si vous avez envie, mettez-vous en face d'une glace et dites-vous à vous, je suis capable de réaliser tout ce en quoi je crois. Je suis capable de réaliser tout ce en quoi je crois, même si je ne sais pas comment. Et autorisez-vous à vous mettre en mouvement en vous entourant de personnes qui vont vous soutenir et écarter de votre chemin, au sens n'écoutez pas ou ne donnez pas votre pouvoir personnel à ceux qui vont vous dire que c'est pas possible, que vous visez trop grand, que vous n'êtes pas capable, que ceci, que cela, que machin, que c'est prétentieux, etc. Autorisez-vous à redonner son pouvoir à l'autre et à ne pas être influencé par son jugement. Parce que le jugement est le pire ennemi de la grandeur de l'âme. C'est vraiment la force de l'ego qui nous limite et qui nous empêche de vibrer nos potentiels les plus déployés. Voilà. Donc entourez-vous de gens qui vous élèvent et si vous avez un environnement qui n'est pas favorable à votre puissance créatrice, remerciez-le et soyez assurés qu'il y a plein d'êtres dans les mondes visibles et invisibles qui vous soutiendront à partir du moment où vous gardez votre cap de création
et que vous décidez d'oser aller vous rencontrer et d'oser aller être animé de toute cette grandeur de votre âme, de cette vie qui vous a été confiée et de toute cette légende personnelle que vous allez écrire, que vous avez déjà écrite et qui fera de vous un être épanoui lors de votre grand passage. Voilà, merci pour ce moment, merci à tous. Je vous donne rendez-vous mardi prochain. Mardi prochain, le thème sera ancrage en notre corps multidimensionnel. Donc comment notre corps, cet immense allié, a en lui des ressources insoupçonnées, des émetteurs, des récepteurs qui nous permettent de communiquer avec les mondes visibles et invisibles, de justement déployer notre intuition divine, de déployer notre réceptivité et d'être au bon endroit au bon moment et de déployer cette richesse infinie qui nous anime et qui est la vie. Voilà, merci à tous, je vous fais un gros bisou d'amour, un gros hug, prenez soin de vous, vous êtes précieux à la vie. Et si ça secoue, prenez un checker et faites check, check, check de la life. Si ça secoue pas, prenez un bâton de pèlerin et faites check, 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 je suis créateur de ma vie. Et surtout, gardez en tête que vous êtes exceptionnel. Et que si on ne vous l'a pas dit, commencez à vous le dire, parce que vraiment, je vous assure, vous êtes super exceptionnel. Et toute la vie, elle attend que vous, quoi. Donc moi, je vais vous applaudir parce que vous êtes absolument magnifiques et géniaux. Bravo. Merci les amours et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Soyez les bienvenus en soins individuels, en stage, en formation, ou bien sur le chemin, ou bien plus jamais, ou bien dans une autre vie, ou bien demain. Ciao, ciao. C'était Anne Soleil en direct de chez mon ami avec tous mes copains derrière. Je vous aime d'amour. Ciao, ciao.